Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour votre émission L'Analyse. Pour aujourd'hui, nous partons du côté d'Anfield. C'est pour parler de la belle entame de saison de Liverpool et nous pensons d'ailleurs que cette équipe de Jürgen Klopp peut remporter la Ligue des Champions. Ce sera notre analyse du jour. Mais avant, faisons le point autour de l'équipe. Belle entame de saison, une équipe collective, une équipe qui montre de très belles choses. C'est ça, Liverpool. Nous retrouvons donc une équipe comme en 2019 capable de gagner tout le monde. Et en Ligue des Champions, mission accomplie pour Jürgen Klopp et ses hommes qui ont fait voler en éclats la défense des Colchoneros en une vingtaine de minutes. Le temps pour Alexander-Arnold de servir Diogo Jota à la 13e et Sadio Mané à la 21e pour les deux buts. La tâche des Espagnols, déjà ardue, a été encore rendue plus difficile par l'expulsion de Felipe à la 36e. Les Reds ont ensuite gâché une crielle d'occasion sans que cela ne porte à conséquence. Liverpool est assuré de finir en tête du groupe avec le maximum de 12 points. Les Anglais précèdent Porto 5 points qui a fait 1-1 en Italie contre l'AC Milan. L'Atlético peut encore espérer avec 4 points alors que les Rossoneri avec une seule unité auront besoin de miracles pour atteindre les huitièmes de finale. Loin de ses calculs, l'équipe de Jürgen Klopp, elle, est qualifiée pour les huitièmes de finale et pratique un très beau jeu. C'est pourquoi nous pensons qu'elle peut gagner la Ligue des Champions. Ce sera notre analyse du jour. Et pourquoi pensons-nous que cette équipe de Liverpool peut remporter la Ligue des Champions de cette année? Parce que les hommes de Jürgen Klopp jouent en une équipe ultra collective. Les trois lignes distinctes sont toujours en mouvement. D'abord la ligne défensive, après le milieu de terrain, après l'attaque qui est une des satisfactions de ce début de saison. Vous voyez donc l'équipe attaque ensemble et défend ensemble. Et sur les côtés, nous notons le réveil de Trent Alexander-Arnold. C'est une des armes de Jürgen Klopp parce que vous savez que Liverpool joue en coulissement et que ceci permet à son équipe de pouvoir déborder à tout moment. L'équipe également sait jouer en contre-attaque mais également faire des attaques placées, ce qui fait que le danger peut survenir de partout. Et cette équipe ultra collective est présente dans les grands rendez-vous. Nous avons vu Liverpool face à Manchester United par exemple, c'était un récital collectif. Et d'abord on a montré un certain regain d'énergie dans le jeu même de Liverpool. Face à l'Atlético de Madrid par exemple également, nous avons vu que Jürgen Klopp a su dessiner un plan tactique qui a su contrer ce que pouvait faire Diego Simeone. D'abord en Espagne où l'équipe a mené et a été rattrapée, mais Liverpool a eu quand même des arguments pour pouvoir dire non et gagner cette rencontre-là. Et au retour également, nous avons vu un nouveau récital de Liverpool avec des buts de Diogo Jota et de Sadio Mané, mais au-delà de ça, l'aspect collectif de l'équipe et l'animation même du jeu a montré que Liverpool peut faire face aux grands et ça c'est un atout considérable quand on veut remporter la Ligue des Champions. Remporter la Ligue des Champions nécessite également un technicien qui peut gagner les grands matchs mais qui peut également négocier certaines rencontres et ça, Jürgen Klopp le fait à merveille. Tactiquement, il est très difficile de faire mieux que ce que fait le technicien allemand. D'abord, ce qu'il a réussi à faire avec le Borussia Dortmund était un exemple de réussite parce que le Bayern de Munich avait un adversaire de taille en Allemagne et qu'après nous l'avons vu en Ligue des Champions, il a pu hisser au plus haut niveau le Borussia Dortmund. Et à Liverpool, quand il venait également, nous avons vu une équipe assez dissimée qui n'avait pas autant de talent. Et aujourd'hui, en Premier League notamment, il avait pris la décision de laisser Sadio Mané sur le banc face à Manchester United et c'était Diogo Jota qui avait fait le travail. Ça montre qu'il a un fond de banc et ceci permet à Liverpool d'être présent. Mis à part l'atout Jürgen Klopp, il y a également l'atout Mohamed Salah. Il est l'un des joueurs phares de ce début de saison partout dans le monde. On parle de Mohamed Salah parce qu'il fait des performances individuelles assez remarquables. L'Égyptien permet souvent à Liverpool de sortir des matchs à grand enjeu et aujourd'hui également, si on fait le listing des top 3 meilleurs joueurs du monde, si on parle de Karim Benzema ou de Lewandowski ou même de Cristiano Ronaldo, difficile de ne pas citer Mohamed Salah. L'Égyptien est en train de réussir une très belle entame de saison et quand on parle d'une grande équipe, il faut souvent une grande star et ça, Liverpool l'a. Et comme je le disais tantôt, cette alternance offensive permet à Liverpool d'avoir beaucoup de solutions devant. Nous parlions notamment de Diogo Jota, de Firmino, de Sadio Mané et de Mohamed Salah, même si en Premier League, il serait difficile de continuer avec ce cheminement-là parce que Mohamed Salah et Sadio Mané doivent partir notamment pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est là
où réside la force même de Liverpool, parce qu'avec Diogo Jota et Firmino, il peut songer des aspects tactiques de son jeu et ainsi permettre à Liverpool de continuer à flamber. Et nous parlons notamment de cette Ligue des Champions-là. Difficile également de voir une autre équipe qui produit un jeu aussi séduisant et qui gagne autant de matchs, des matchs en jeu. Liverpool, pour nous, cette saison donc, a de grandes chances de remporter cette Ligue des Champions. Ce sera la deuxième pour Joel Matip, pour Sadio Mané, pour Mohamed Salah et Naby Keïta, les Africains de Liverpool qui représentent très bien le continent. Et nous arrivons au terme de cette analyse que nous bouclons avec le quiz comme toujours. Notre question du jour, c'est lors de la saison 2018-2019 en Ligue des Champions, quelle équipe Liverpool bat en premier? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, nous apportons nos félicitations à El Hadji Mbaye. Il a été celui qui a trouvé la bonne réponse quand nous demandions quel a été le dernier match de Xavi avec le FC Barcelone. C'était notamment le 6 juin 2015 face à la Juventus en finale de Ligue des Champions. Félicitations donc à El Hadji Mbaye et rendez-vous est donné le samedi pour un nouveau numéro de votre émission L'Analyse. Merci et bonsoir à tous.